Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons réaliser un exercice avec les contraintes en vue d'animer bipède et qu'il puisse interagir avec les éléments du décor. Donc là, ce qu'on peut remarquer déjà pour commencer, c'est que j'ai mis bipède enfant d'un contrôleur de type cercle, donc pour qu'il puisse être placé. Et nous allons voir une chose particulière, c'est que quand on veut contraindre des éléments, bizarrement, bipède, lui, ne peut pas contraindre le COM. Donc le Center of Mass est un élément assez particulier qu'on ne peut pas contraindre par rapport à un mètre. C'est pourquoi on va utiliser ici là un moyen détourné pour réaliser cette opération. Donc le moyen détourné, c'est tout simplement de mettre donc, un contrôleur de type cercle. Bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Bon, un cercle, c'est plutôt pas mal. Qui va être le parent du COM. Et je viens de le dire, le COM, on ne peut pas appliquer de contraintes dessus. Donc, de manière indirecte, en fait, on va appliquer une contrainte sur le contrôleur de type cercle, qui est le parent. Donc ça va faire donc, un millefeuille de réaction, un millefeuille de contraintes, pour qu'au final, et de manière indirecte, le COM soit contraint par un mètre. Donc, tout simplement, ce que je vais commencer par faire, c'est placer bipède sur donc, les barreaux de l'échelle. Je fais une rotation de 180 degrés. Puis là, je vais pouvoir placer bipède sur l'échelle de cette manière. Donc là, pour l'instant, donc on se dit, ah zut, l'échelle n'est pas bien placée. Donc là, on va pouvoir placer l'échelle et ensuite replacer bipède. Mais ça n'a pas trop d'importance, on peut le faire dans n'importe quel sens. Donc là, allons-y. Par exemple, là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que quand je vais faire bouger l'échelle avec le demi que j'ai préparé juste en bas, que bipède vienne avec. Actuellement, quand je bouge l'échelle, bipède, lui, reste à sa place. Donc, tout simplement, là, j'ai placé bipède. Donc, j'ai placé les pieds des bipèdes à peu près au niveau des barreaux. Ah, là, je vais le redescendre encore un petit peu plus. Voilà, comme ça. Je vais appliquer donc la contrainte. Je sélectionne d'abord l'esclave. Je clique sur la contrainte et je sélectionne le mètre. Le mètre sera donc le demi. Une fois que c'est placé, je vérifie. Donc quand je fais un déplacement de l'échelle, donc aussi bien en translation qu'en rotation, je vois que bipède vient avec. Donc là, je vais en profiter pour replacer l'échelle. Voilà. Donc on aurait pu placer d'abord l'échelle, puis bipède sur le système. Donc pour mettre l'échelle, de manière bancale, c'est-à-dire pencher pour que ça vienne toucher correctement l'étagère, la dernière étagère qu'il a. Là, ça peut être un petit peu compliqué parfois hein, de venir sélectionner donc, le demi et de faire la rotation. Donc là, on voit que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pas grave, ce qu'on peut faire, donc on sélectionne le demi, on se place ici là pour bien voir l'étagère, et on va faire un clic droit sur l'outil de rotation, afin d'afficher, donc en mode world ou en mode local, on s'en fiche, les informations de rotation. Donc là, on va pouvoir faire donc, la rotation sur l'axe X, afin de replacer correctement. Donc là, ici, là, l'échelle, pour que ça touche, ici, là, la dernière étagère. Donc là, ne me faites pas ça, donc là, ça rentre dans l'étagère. Et ça, c'est pas bon, là, c'est trop... ça touche le vide. On pourra appuyer éventuellement sur la touche Alt, plus clic gauche en plus, pour affiner encore plus hein, le déplacement, la valeur de rotation. Donc quand on n'appuie pas sur Alt, en fait, là, on s'aperçoit que on augmente la valeur de rotation par rapport au dixième, donc un chiffre après la virgule. Par contre, si on appuie sur Alt, clic gauche, on fait donc une modification des valeurs de rotation au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc une fois que c'est placé, c'est bon, on y est.
Là, ensuite, on va pouvoir replacer, donc soit de manière locale ou world, ici là, ce cercle. Voilà, comme ça. Là, je remets les pieds sur le barreau. Le cercle, ici, n'a qu'une seule fonction. En fait, à la base, ça sert à placer bipède. Et ensuite, on laisse ce contrôleur là où il est. Bon, là, je le mets là, c'est bon, on n'y touche plus. Et la deuxième fonction, particulièrement dans cette situation, c'est-à-dire que là, il y a une relation de maître-esclave, donc le cercle et l'esclave du demi qui est en bas. De cette manière-là, on peut continuer donc, à faire des animations avec ça. Donc pendant l'animation, on pourra faire des éléments un peu humoristiques, par exemple là, pour faire bouger l'échelle. Et donc là, bipède va être sur l'échelle et va être déstabilisé. Donc ce sera une possibilité offerte à nous, puisqu'on a fait cette contrainte. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser ici. Donc là, nous allons maintenant faire en sorte que bipède puisse prendre les livres qui sont en train de voler, ici, là, ils sont en suspension dans l'air. On va mettre les bouquins dans le bras gauche. Donc je sélectionne le com, et en sélectionnant le com, là, on s'aperçoit que on peut faire bouger bipède de manière complètement indépendante. Bon, ce n'est pas le but. Donc là, quand je sélectionne le com et que je fais bouger, je vois que les pieds viennent avec. Donc je sélectionne les pieds, j'ouvre la section donc, qui est info, et je mets les pieds en planted. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc le nouveau référentiel pour le com, ce n'est plus le monde, mais ça va être ce cercle. Donc à partir de là, donc là si je sélectionne le com, et que je déplace le com, on voit que les pieds restent plantés au même endroit que le cercle. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc là je vais faire en sorte, donc là avec une rotation donc en mode local, de placer correctement bipède comme ça. Je baisse légèrement, et je le déplace sur le côté, voilà. Pour crédibiliser un peu plus mon mouvement, et faire en sorte que il tienne en équilibre sur l'échelle, et qu'il soit plus rassuré. Donc surtout, ne faites pas ça. Donc, si on place bipède comme ça, c'est pas bon. Là, il laisse casse la figure. Bon, sauf s'il tient la barre de l'échelle avec la main droite. Ouais, c'est pas le but. Voilà. En plus là, je vais pouvoir donc, copier donc, les informations donc, au cas où de l'alignement des vertèbres, pour pouvoir les rappeler plus tard si j'ai besoin de réaligner ça. Bon, pour l'instant, ce que je vais faire, moi, c'est juste, voilà, c'est juste tourner les vertèbres. Là, on vient de voir qu'il y a un petit décalage. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appuyé sur la touche N pour me mettre en auto-key. Voilà, donc là, je vais resélectionner le com, je vais le replacer comme il faut. Voilà. Hop là. Voilà, évidemment, comme j'étais pas en auto-key, donc toutes les rotations et tout ce que j'ai fait juste avant, ça se remet par défaut. Donc faites bien attention, appuyez sur la touche N dès que vous voulez faire des animations. Donc là, je replace la main droite correctement. Je réoriente le coude, on va faire quelque chose comme ça. Je saisis la main gauche pour venir la placer un petit peu plus à l'avant. Voilà. Ensuite, donc toujours en mode local, je replace la main comme ça. Parce que je vais mettre les bouquins, hein, les livres, je vais les mettre ici, là, dans le creux du bras gauche, formé par la paume et l'avant-bras. Donc pour qu'ils puissent tenir les bouquins ensemble. Donc là, actuellement, on voit que les bouquins, ils sont tout seuls, hein, ils sont de manière indépendante. On ne va pas mettre les bouquins un par un dans le bras de bipède. On va être beaucoup plus malin que ça. On va utiliser donc des helpers ainsi qu'un système de hiérarchie. Donc ici, on voit que les bouquins sont vraiment ici, là, donc, en éléments séparés. Donc je clique sur l'onglet Create, Helper, et je vais utiliser un helper de type Point. Donc vous pourrez utiliser les helpers
du type que vous voulez, mais moi je trouve beaucoup plus pratique d'utiliser le helper de type point pour plusieurs raisons. Donc là, je vais créer donc, mon helper sur le sol. Donc là, on voit que mon helper, là, il est de type cubique. C'est pas grave. Donc là, je peux cliquer sur l'onglet Modify. Là, on voit qu'il y a plusieurs types d'apparence qu'on peut donner à ce helper de type point. Donc c'est ce qui est pratique avec ce helper, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut, et on peut tout décocher pour le cacher. Donc là, je vais le mettre de type cross, hein, de type croix. Donc je rappelle que les éléments, quand on les crée, il faut qu'ils se placent à un endroit bien particulier. Et cet endroit, c'est la grille du monde. C'est pour ça que mon helper est sur la grille. Il ne peut pas être en l'air ou suspendu par la volonté du Saint-Esprit. Donc là, tout simplement, hop, je saisis le helpers. Et je vais faire quelque chose de particulier. Donc je vais utiliser ce helpers afin de piloter donc, plusieurs livres. Donc pas tous, mais plusieurs. Parce que moi, ce que je veux faire durant le processus d'animation, ça va être que Biped va saisir le livre que je viens de sélectionner, et il va le mettre dans sa main droite. Ici, là. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner, généralement, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est un storyboard, ou au moins savoir ce qu'il va se passer durant l'animation. Donc, en gros, là, dans l'animation, ce qui va se passer, c'est Biped va avoir les bouquins, les 5 bouquins dans le bras gauche. Ensuite, il va prendre un bouquin dans sa main droite, celui que j'ai sélectionné, et il va regarder la tranche du livre dans sa main droite. Il va dire, tiens, il y a un problème. Et il va déposer donc, les autres bouquins, ceux-là, ici, là, sur la pile de livres, qui est ici. Donc il se passe plusieurs choses. Donc si vous avez un storyboard et que vous savez tout ce qui va se passer, c'est encore mieux. Dans ce genre de situation, faire quelque chose en freestyle ou improviser, c'est un peu dangereux. Ça peut se faire, mais il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc là, on y va. Donc là, je vais placer donc, ce helpers, en fait, donc de manière centrée ici, par exemple. Voilà, ça c'est très bien. Là, je l'ai mis en plein milieu des 4 livres qui sont là. Voilà, bon, je le laisse là pour l'instant. De toute façon, on va voir que dans quelques instants, son emplacement, on va pouvoir le modifier. C'est assez flexible. Il n'y a pas de souci particulier. Donc ça, je vais lui donner un nom. Donc je clique dessus et je l'appelle H comme helpers. Et je l'appelle GR comme groupe. Et livre donc, bras G, donc bras gauche. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je sélectionne les 4 livres qui sont là et je les mets en fond du helpers. De cette manière-là, quand je vais bouger le helpers, les 4 livres bougent avec. Le livre qui est tout seul, lui, au départ, il va bouger avec tout le reste. Et ensuite, il va être saisi par la main droite. Donc là, actuellement, on voit que si je bouge le groupe, lui, il reste tout seul dans son coin. Donc voici ce qu'on va faire. On va créer un autre helper de type point, et on va l'aligner sur ce livre. Donc là, une fois que le helpers est sélectionné, j'appuie sur la combinaison de touches Alt plus A, et je l'aligne avec donc, ce livre qui est ici, donc en position X, Y, Z, et je mets donc pivot sur centre. De cette manière-là, le pivot du helpers va être placé au centre du livre. L'orientation des axes n'est pas nécessaire, puisque dans ma scène, j'ai déjà prévu l'orientation correctement par rapport au monde. Donc je clique sur OK. Voilà. Donc je vois que ce helpers est centré correctement là sur le bouquin qui est tout seul. Donc là, je vais lui donner un nom, je l'appelle H comme helpers. Donc livre, solo, main droite. Et là, pareil, donc je vais prendre le livre qui est tout seul et je vais le mettre en fond du helpers. Donc maintenant là, le helpers va déplacer le livre qui est tout seul. Bon, là pour l'instant, on a fait tout ça, mais là ça ne résout toujours pas la problématique où
quand je déplace le groupe, le livre là bouge tout seul. Et c'est là où on va avoir cette réflexion. Là, je viens de dire que le livre qui est tout seul, au départ, on va le placer avec le groupe de livres. Et durant l'animation, il va être saisi par la main droite pour faire quelque chose. Donc là, on a anticipé et on a donc fait une prévision de ce qui va se passer. Donc là, ce qu'on vient de faire, avec toute la scène là, on vient de faire la préparation de l'animation, avec tous les éléments dont on a besoin. Donc quand on fait une animation avec des contraintes, il est fortement recommandé de faire un storyboard, ou du moins de connaître les actions qu'il va y avoir, afin de préparer les différents éléments, les différents liens de parentage, de contraintes, ainsi de suite, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, ainsi de suite. Donc là, comme je veux que le livre solo suive le groupe de livres qui est ici, il va falloir appliquer une contrainte. Donc je sélectionne l'esclave, la contrainte, et je sélectionne le maître. Donc l'esclave, ce sera le helpers qui s'appelle livre solo main droite, et le maître, ce sera le helpers du groupe de livres bras gauche. Donc maintenant, donc là si je sélectionne donc ce groupe, voilà, je vois que tout vient avec. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir placer le groupe de livres dans le bras du bipède. Donc là, je fais mon placement. À peu près comme ça. Donc je fais attention à ce que les différents éléments n'entrent pas les uns dans les autres. Voilà. Alors, le placement des bouquins, on peut le faire un peu comme on veut. Hein. Donc, bon, bah, j'ai mis comme ça, mais ce serait plus quelque chose dans ce style-là. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Donc on peut le placer comme ça. On peut le placer dans l'autre sens. On peut le placer, orienté légèrement comme ça. Bon là, ça sera plus pratique si je le mets de cette manière. Hein. Donc j'insiste vraiment là-dessus, la storyboard, hein, pour avoir une préparation correcte de la scène. Voilà, donc maintenant, je mets correctement les bouquins dans le bras. Je les oriente. Je fais attention que ça ne rentre pas dans le bras. Voilà. Donc une fois que j'ai placé le groupe, là, on s'aperçoit que les livres continuent à voler. Mais c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, on est en frame 0. Il se passe pas grand-chose. Donc là, on peut encore saisir les éléments un par un et les faire glisser en mode local pour qu'ils viennent en contact avec le bras. Donc pour le livre solo, je vais donc sélectionner le helpers du livre solo au lieu du livre. Et voilà, donc je le place correctement, comme ça. Donc après là, je peux faire des rotations pour corriger l'orientation. Et c'est là où on s'aperçoit que de créer des groupes avec les différents éléments qui sont indépendants, ça peut être intéressant, puisque là, ça me permet de... Ça me permet de replacer les bouquins un par un pour qu'ils soient en contact correctement avec l'avant-bras. Voilà. Bon, là, maintenant que c'est placé, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, là, ici, on va faire donc, une contrainte pour que le groupe des livres suive l'avant-bras gauche. Actuellement, l'avant-bras gauche, si je le bouge, il ne se passe rien. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que le groupe de livres, qui est ici, là, vienne avec l'avant-bras gauche. Ou alors, la main gauche. Donc, de toute façon, on s'en fiche, on pourra changer le référentiel en cours d'animation. Donc là, au départ, donc je sélectionne l'esclave, donc qui est le groupe de livres main gauche. Je sélectionne la contrainte qui m'intéresse, et le maître, donc qui va être l'avant-bras gauche. Voilà. Donc à partir de là, si je déplace l'avant-bras, le groupe de livres vient avec. Et là même, si je vais plus loin, si je déplace à partir donc là de l'épaule, le groupe de livres vient avec. Et là, encore plus loin, si je déplace le com,
faut qu'ils se déplacent, et les livres viennent avec. Donc là, j'en profite pour bien replacer correctement les différents éléments. Par exemple, les clavicules, la tête, qui va regarder les livres. Voilà, comme ça. Donc voilà, en frame 0, le positionnement de notre personnage. Donc là, il est sur l'échelle, en haut. Il a ses bouquins dans le bras gauche. Il est en posing. Voilà. Donc là, on pourrait rajouter éventuellement là, les petites courbures là, hop, voilà, sur les vertèbres et reculer un petit peu plus. Bipède. Voilà. Donc on fera attention et on prendra soin à ce que le genou ou les jambes n'entrent pas dans les barreaux de l'échelle. Donc ça, c'est à l'animateur de vérifier ces choses-là. Hein. Et pareil là, pour la main droite, là, faire attention qu'elle ne rentre pas dans l'échelle. Ok. Donc là, maintenant, c'est bon. Le posing est fait. On va placer des clés d'animation sur tout notre système. Donc d'abord, je sélectionne le COM. Donc, qui est info. Dans le track selection, je place une clé en body horizontal, en body vertical et en body rotation. Donc, si c'était déjà fait, tant mieux. Je place une clé d'animation sur les vertèbres. Je place une clé d'animation sur la tête. Par conséquent, le cou, il y aura des clés. Je place une clé d'animation donc sur le bras droit, sur le bras gauche. Sur la jambe gauche et la jambe droite, ils sont déjà en planted. Donc là, le pelvis, on n'y touche pas pour l'instant. Donc l'animation des doigts, pour l'instant, on s'en occupe pas. On pourra utiliser un layer d'animation afin de manipuler ses doigts. Donc là, pour l'instant, voilà notre scène. Donc là, c'est pas assez crédible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation, voilà, du bras comme ça. Et la main, peut-être un peu plus de ce type-là. Ok. Donc là, du coup, là, j'ai la main qui rentre dans les bouquins, mais c'est pas grave. Je peux reculer tout le système pour replacer le groupe. Puis là, hop, je refais une rotation. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que le système là n'est pas du tout figé, hein, il est assez flexible. Il nous permet de faire beaucoup de placements, beaucoup de choses. Donc là, on peut continuer à faire bouger le bras. Et c'est la force des liaisons, des contraintes et de tout ce qui est parentage. Voilà. Donc là, on a notre posing, on a notre situation. Maintenant là, je vais par exemple en frame 15 et on va placer donc là un autre posing pour réaliser notre animation. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est faire bouger la tête. Donc, à rajouter les micro-mouvements, ça va permettre de crédibiliser un peu plus l'animation. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, là, c'est une légère rotation du COM. Ensuite, bouger la main. Voilà. Donc j'ai bougé la main. Pour que cette main vienne saisir le livre qui est là. Donc ce livre qui est sélectionné là. Donc je mets la main à peu près au même endroit. Donc ce qui va venir saisir le bouquin, ça va être le pouce ainsi que les doigts. Donc là, je place correctement le tout. Alors, si je n'ai pas assez de mou, je me mets en mode world. Je ravance un petit peu plus la main, enfin le bras, et je le replace. Je me mets en mode local, je fais mes rotations. Et voilà, donc là ça devrait être largement suffisant. Ok, à peu près comme ça. Voilà. Donc, et généralement, quand on saisit un bouquin, ce qui se passe, c'est que le livre, on le saisit entre le pli des doigts et le pli de la première phalange. Donc, bon, on peut faire quelque chose à peu près comme ça. On s'occupera des animations des doigts et des pouces plus tard. On ne le fera pas dans cet exercice, hein, c'est pas vraiment le but. Donc une fois que j'ai mis que j'ai placé donc tout le système,
Donc là, posing. Donc là, voyons ce qui se passe. Voilà. Je contrôle quand même un petit peu l'animation. Donc posing. Donc là, je dois replacer une clé d'animation sur le com. Donc en horizontal, vertical rotation. Bon, ça c'est recommandé. Clé d'animation sur les vertèbres. Clé d'animation sur la tête. Bras gauche. Bras droit. Donc c'est déjà fait normalement. Voilà. Et jambes gauche, jambes droite, la question se pose. Est-ce qu'on a besoin de placer des clés d'animation? Bon bah là, non, puisque là, on est encore en planted. Donc pas besoin de mettre de clés d'animation. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va activer donc la contrainte, une contrainte pour que la main droite vienne piloter le livre qui est tout seul. Et là, je rappelle que le livre qui est tout seul actuellement, ici là, son maître, c'est le groupe des livres en bras gauche. Donc là, en frame 15, on va switcher. Donc pour switcher correctement, et là on l'a pas fait donc, volontairement, pour rappeler que au moment où on applique une contrainte, il y a des règles bien particulières. Donc là, sur le maître et sur l'esclave, il faut placer des clés d'animation. Donc là, sur le maître, il y a déjà une clé d'animation là, on le voit là, en 15. Mais sur l'esclave là, il n'y a pas de clé d'animation pour l'instant. Donc là, j'en profite, j'appuie sur la touche K. Ensuite, là, je vais changer de maître, pour qu'en frame 15, le nouveau maître ce soit la main droite, et plus le groupe. Donc je clique sur Add Link, et je sélectionne la main droite. Donc je fais un test, juste pour voir si ça marche. Voilà, donc là, il ne se passe rien de particulier, il n'y a pas de décalage, tout reste sur place, donc c'est nickel. Donc là, ça veut dire que ça marche, c'est fonctionnel, c'est OK. Voilà. Donc et là, à partir de là, si je déplace la main droite, je rappelle qu'il ne se passe rien. C'est seulement en frame plus 1, après l'activation de la contrainte, que là, si je déplace le bouquin, là, j'ai donc le livre qui bouge avec. Voilà. Donc là, j'ai de 0 à 15 la main droite qui vient se placer sur le livre. Ensuite, là, je vais prendre, allez, 15 frames plus loin, frame 30, donc je vais faire bouger le livre. Voilà, donc avec la main droite. Biped va regarder la tranche. Et celui, tiens, il y a un problème. Voilà. Et voilà ce qui se passe pour l'instant. Donc de 0 à 15, la main droite vient sur le bouquin. De 15 à 30, donc là, le bouquin est saisi par Biped, avec sa main droite, et il le ramène à son niveau. Donc là, comme on a respecté un principe, normalement ça devrait être bon. Mais attention, avec Biped, voilà ce qui se passe. Si je me mets en frame donc 16 et plus, et que là, ici, là, je bouge le bras, il peut y avoir des problèmes. Si je bouge, ici, là, le groupe de livres, voilà ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a un phénomène particulier, un phénomène bizarre, qui ne devrait pas se passer. Là, en bougeant le groupe de livres, j'ai le livre solo qui bouge tout seul. Donc là, on a affaire à un phénomène particulier. Donc pour résoudre cette problématique, je reviens en frame 15, et normalement, donc là ici en frame 15, j'ai déjà mis une clé d'animation donc sur tout Biped. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en frame 15, on va essayer la chose suivante, on va rajouter une clé d'animation, également là, sur le groupe des bouquins. Je reviens en frame 30, et là si je le bouge, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est bon. Donc on voit que le livre solo ne bouge plus. Donc si vous avez bien regardé donc, la vidéo d'introduction sur la contrainte Link, vous avez bien compris une chose particulière, que dans le cadre des contraintes dans 3D Studio Max, il fallait appliquer correctement au moment de la contrainte ou du changement de maître. En tout cas, dès qu'il y a une contrainte ou un changement de maître, vous devez appliquer une clé sur tous les objets qui rentrent
en jeu dans la contrainte. C'est-à-dire le maître, l'esclave, placer ici la programmation, donc ici la programmation en 15, et placer des clés également sur des parents, et particularité sur le bipède, on va le voir plus tard, il faudra placer une clé d'animation sur le COM, systématiquement. Parce que le COM est un élément très très particulier. Donc à partir de là, en gros, si vous respectez bien toutes les conditions pour appliquer une contrainte, il n'y aura pas de souci. Si vous n'avez pas bien compris, retenez la chose suivante. Au moment de l'application de contraintes ou au moment de changement de maître, on place une clé d'animation quasiment partout, hein, sur tous les éléments qui entrent donc de manière directe ou indirecte avec la contrainte, c'est-à-dire les maîtres, l'esclave et les parents, ainsi que toute la chaîne du système. Donc évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à contrôler, beaucoup de choses à voir et à corriger. Bon, ça c'est le travail de l'animateur. Donc là, voilà, donc là je vais hop, en 30 comme ça. Donc là on va en profiter pour faire en sorte que bipède se redresse un petit peu. Je vais redresser un petit peu la colonne vertébrale. Qui regarde la tranche du livre. Voilà. Donc je rajoute un petit peu plus de micro-mouvements pour crédibiliser l'animation avec bipède. Voilà. Donc là, bipède s'aperçoit qu'il y a un problème avec le livre. Donc là, le livre, il va le garder dans sa main. Donc là, je vais plus loin en frame 45 par exemple. Donc là, je vais baisser le bras droit. Je baisse. Et on va faire en sorte que hop, voilà, la main gauche se lève afin de placer donc les livres, ici, là, sur la pile qui est au-dessus. Donc là, je commence à lever le bras. Et là, je m'aperçois une chose, c'est que les bouquins, là, ils vont avoir tendance à se casser la figure. Donc là, ce qu'il faudrait faire, là, c'est faire une rotation de la main gauche, pour que les bouquins puissent tenir correctement. Mais là, le problème, c'est que quand je fais une rotation de la main gauche, les livres ne viennent pas avec. Donc là, j'annule l'animation. Et là, je vais préparer quelque chose. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de maître. Donc là, c'est-à-dire qu'en frame 45, je supprime la clé, c'est pas bon. Donc je viens en frame 30. Et là, ce que je veux, c'est maintenant là que le groupe de livres suive la main gauche. Donc là, je sélectionne le Helpers, ici, là. Et en frame 30, pareil, on va faire un changement de maître. Donc le changement, je clique sur Add Link, en frame 30, et je clique là, sur la main gauche. Voilà ce que ça donne. Et donc là, comme je fais un changement de maître, sur le Helpers, j'appuie sur la touche K, pour placer une clé d'animation. Je vérifie donc également sur la main gauche qu'il y a une clé d'animation. Donc sur la main gauche, là pour l'instant il n'y a pas de clé d'animation, donc j'en rajoute une quand même. Je vérifie sur le COM s'il y a une clé d'animation, c'est bon. Donc maintenant là, je vais pouvoir faire ma rotation. Donc en frame 30, on voit que il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est en frame plus 1. En frame plus 1, voilà. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc là, je vais aller en frame 45. Là, je vais donc faire le basculement de système. Donc là, on se dit, oui, mais là, il y a un problème, là, les bouquins, là, ils viennent avec. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va pouvoir faire la chose suivante. On va pouvoir quand même déplacer l'esclave et replacer tout ça correctement là où il faut. Par exemple, comme ça. Voilà. Donc, et la main, on va la descendre un petit peu plus bas. Donc, pour initier un mouvement, en fait, pour faire en sorte que, hop, les bouquins tombent dans la main gauche. Voilà. Donc, à partir de là, à partir de la frame 45, maintenant, là, je vais pouvoir faire plus 15 en frame 60. Je vais pouvoir
lever la main. Comme ça, hein, en essayant de tenir les livres en équilibre. Je fais suivre du regard bipède. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Ensuite, là, je vais réaliser donc, une rotation en même temps, là. 60. De tout ça. Et la main droite, je fais attention. Donc là, je la replace correctement. Je replace également le coude. Comme ça. Voilà. Voilà. Pour placer donc les bouquins, comme je disais, ici, là. Donc là, on va se servir du mouvement d'inertie, de la vitesse en fait. Hein. 60. Alors je vais le replacer correctement. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Et là, en frame 75, donc plus 15. Donc je prends plus 15 parce que c'est assez pratique. Voilà, et ça va me permettre donc, de faire mon animation pour placer mes bouquins correctement. Alors j'espère que je vais avoir cette longueur. Sinon, c'est pas grave. On pourra utiliser là, ici, la clavicule pour donner de la longueur. Plier le coude, l'orienter correctement. Et replacer la main donc là, sur l'étagère. Donc là, on remarquera que voilà, utiliser énormément le switch entre le mode world et le mode local. Voilà. Donc là, j'y suis presque. Oups là, c'est la main qu'il faut prendre. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Hop. Donc là, je reprends le début depuis le début de l'animation. Hein. Donc là, bipède est sur l'échelle. Il regarde le bouquin, il fait tiens, il y en a un qui est pas bon là. Hop, il le prend, il le saisit, il le regarde, il fait non, là il y a un truc là, hop. Les bouquins que je tiens dans la main gauche, dans le bras gauche, je vais reposer correctement dans l'étagère, voilà. Donc là pour l'instant, même si les bouquins ou tout ça, là, ça rentre dedans, c'est pas grave, on pourra corriger ça avec des clés extrêmes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Voilà. Là, on va en 90. Et là, en 90, donc là, on vient sur le groupe ici, là, et on va faire donc un link to world. Donc pour que les bouquins soient correctement lâchés et que la main gauche du pipède donc, puisse revenir ici, là, bah, que les bouquins restent sur place. Donc là, pareil, on fait un test. On fait un link to world déjà. Et on regarde ce qui se passe. Donc là, c'est bon. Ça marche apparemment, il n'y a pas de problème. Si ça n'avait pas marché, on aurait pu faire donc éventuellement peut-être une autre méthode, mais bon là normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ensuite en frame 90, donc toujours, donc changement de mètre. Donc là je viens sur le mètre et je place une clé d'animation. Voilà. Je viens également sur le com et je dois placer une clé d'animation. Donc là je sélectionne donc là body, alors je me mets en mode world. Voilà. Donc body horizontal, une clé, body vertical, une clé, et body rotation, une clé. Bon, normalement, une clé sur l'un des trois là est largement suffisant. Hop là, les trois là. Donc là, moi j'en mets partout, comme ça, moi je suis sûr. Donc à partir de là, donc en frame 90, attention, je rappelle, comme on est au moment du changement de mètre, donc là, bah, ça reste collé. Mais si je vais en plus 1, donc en 91, c'est bon, la main est détachée. D'accord ? Donc là, je vais faire plus 10, plus 15, pardon. Donc je mets en 105, et la main, hop, je la fais reculer. Voilà. Donc voici le but de l'animation. Bon après, on pourra s'occuper des micro-mouvements, de tout ce qui est, donc mouvement pour crédibiliser l'animation. Mais en globalité, voilà ce que ça donne. Hein. Donc là, si je fais la lecture de la séquence, voilà ce que j'obtiens.
Alors oui, là j'ai pas bien mis, j'ai pas bien inclus la frame 0. On refait. Voilà, donc là pour réaliser ce genre de séquence d'animation, on voit qu'il y a quand même du travail à faire donc en amont, pendant et après. Donc le travail, c'est un travail de préparation. Donc il vaut mieux avoir un storyboard, ou comme je disais, une liste détaillant les différentes actions pour pouvoir préparer votre scène avec des helpers, en séparant, là ici, comme je l'ai fait, les 4 bouquins du bouquin solo. Donc il y a une phase de préparation vraiment très particulière. Et ensuite, durant l'animation, il faut respecter correctement les règles et les conditions d'application des contraintes. Donc faites bien attention à chaque application et à chaque changement de maître. Il faut absolument placer une clé sur le maître, l'esclave, évidemment la contrainte dans les listes de contraintes, et des clés sur les parents. Donc les clés sur les parents, ça peut être donc les mains, le com du bipède, et surtout le com. Ça, le com est vraiment important. Le com, c'est quelque chose en plus qu'il faudra penser à manipuler. Et si on respecte bien toutes ces règles, donc on obtient dans un premier temps cette animation, puis, donc là je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais vous pourrez donc rajouter des positions extrêmes et corriger, peaufiner votre animation. Par exemple là pour que le bouquin là n'entre pas dans le coin supérieur, parce que là voilà, le groupe de livres traverse la bibliothèque. Donc on pourra corriger des corrections, vérifier tout ce qu'il y a à vérifier pour que l'animation soit correcte. Donc là c'est plutôt satisfaisant. En tout cas, ça fonctionne dans la globalité de ce que l'on souhaitait faire, c'est-à-dire prendre un bouquin tout seul, garder les groupes de bouquins à gauche, ensuite les emmener dans l'étagère, les poser, lâcher. Et c'est là où on s'aperçoit que l'animation, c'est quand même du travail. Donc un animateur, comme je le disais dans la vidéo d'introduction sur les contraintes, un animateur doit avoir des notions et des connaissances donc, en rigging. On ne demande pas à ce que vous connaissiez tous les outils, mais quand même de connaître les outils nécessaires afin de réaliser ce que vous souhaitez. Donc ce n'est pas parce que vous êtes animateur que vous n'allez faire que de l'animation. Hein, ce genre d'animation-là, c'est un animateur qui doit le faire. Le rigueur, lui, n'a pas à intervenir pour animer les contraintes, les changements de maître, le basculement des livres, tout ça, c'est à l'animateur de le faire. Et à l'inverse, donc un rigueur, lui doit préparer la scène avec tous les éléments nécessaires, s'il y a besoin de faire quoi que ce soit, ainsi de suite, donc là, pour faciliter et améliorer le travail de l'animateur. Et donc, le rigueur, généralement, il doit faire des tests pour savoir si ça marche. Donc, s'il doit faire des tests, le mieux, c'est de savoir animer. Vous n'avez pas à aller voir un animateur, si vous êtes un rigueur, toutes les 5-10 minutes pour lui dire « Ah tiens, il faudra ajouter cette animation-là pour faire des tests, etc. » Non, là, s'il y a des tests de base à faire, c'est au rigueur de le faire. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une double spécialisation qui est à réaliser dans ce domaine. Et par extension, après un animateur, s'il veut travailler avec une scène, comme je viens de faire, bon, là on voit que ce sont des objets vraiment primaires, hein, des objets, là on peut pas faire plus simple, hein, ce sont des box, là après ce sont des cylindres pour l'échelle, mais bon, il faut savoir les placer. Donc il faut avoir des connaissances quand même en modeling. Et si vous voulez faire des courts-métrages de manière solo, vous devrez maîtriser toutes les disciplines dans le processus d'animation. Il faudra savoir sculpter, modéliser, texturer, riguer, animer, faire le lighting, ensuite faire les rendus, et ainsi de suite. Donc là-dessus, faites bien attention, entraînez-vous, insistez, persévérez, n'abandonnez pas, afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Donc là, on prendra le soin, donc pour finaliser cette animation, comme je disais, donc ensuite de faire les positions extrêmes, les breakdowns, la phase de polish, afin d'améliorer la fluidité et le timing de l'animation.
Donc là, ce n'est pas le but de la vidéo pour le moment. Peut-être que ça fera le cadre d'une autre vidéo, mais pour l'instant, si vous maîtrisez déjà l'animation des contraintes, comme je viens de le faire dans cette vidéo, c'est déjà un grand pas dans les notions d'animation avancée.